Bonjour, je m'appelle Géraldine de la Fouchardière, donc nouvellement arrivée à Saint-Charles pour le poste de directrice du lycée, et j'ai 42 ans. Donc à la base, je suis professeure de philosophie, et j'ai démarré dans l'enseignement catholique en étant standardiste et surveillante. Et puis petit à petit, les responsables qui m'ont accueillie m'ont proposé des formations, et j'ai gravi les échelons en étant responsable de vie scolaire, directrice adjointe. Donc je suis passée par le lycée Saint-Léon, par le lycée Notre-Dame de Sion à Évry, directrice également du collège-lycée Saint-Martin à Palaiseau. Et là, je viens d'arriver à Saint-Charles parce que j'ai besoin de changement. Voilà, j'aime les nouveaux défis. Et vu la structure de Saint-Charles, je pense qu'il y a possibilité de faire de belles choses. Donc l'accueil à Saint-Charles a été remarquable. Dès mon arrivée au mois de juillet, lorsque j'ai été présentée à certaines équipes, les gens ont pris soin de m'accueillir individuellement. Donc ça, c'était vraiment sympathique. Et puis au mois d'août, lorsque j'ai rencontré les professeurs, les éducateurs, même chose, un accueil convivial et chaleureux. Quant aux élèves, je les ai pas encore tous vus, mais en tout cas, dès que je les croise dans les couloirs, ils sont là pour me saluer. Donc Saint-Charles, c'est une bonne... Donc là, vous attaquez une grosse question. Je pense que l'objectif principal, c'est que le lycée fonctionne à la fois pour les élèves et pour tous les personnels qui y travaillent. Avoir une ambiance sereine de travail, une ambiance conviviale, mais permettre aussi aux élèves de se réaliser, tant dans leur scolarité à proprement parler, leurs notes, leur compréhension des cours, mais également se réaliser dans les projets qu'ils voudraient faire hors classe. Pour mon lycée idéal, je souhaiterais que justement les élèves puissent évoluer dans un climat de confiance, confiance entre élèves et confiance entre élèves et adultes, professeurs, éducateurs, responsables. Une convivialité aussi, une honnêteté, faire corps. Voilà, travailler en équipe et faire corps, pour reprendre les propos de M. Lalag en début d'année. C'est le thème de la direction de Cézanne pour cette année, et je pense que c'est ce vers quoi on doit tendre. Avec les élèves, j'apprécie beaucoup les relations d'honnêteté, de se dire les choses telles qu'elles sont, pour ensuite voir comment elles pourraient être, que ça soit dans le positif comme dans le négatif. L'honnêteté paye toujours, et l'honnêteté nous permet d'avancer. Donc j'essaye d'être toujours honnête vis-à-vis des élèves, même quand il y a quelque chose qui blesse, qui doit être dit. Il me semble que c'est important de leur dire. Quand il y a du positif, il faut aussi le dire. On n'a pas que le négatif à transmettre. Je peux être aussi exigeante, mais toujours dans ce souci d'honnêteté et de bienveillance. La confiance, elle se gagne, et elle se gagne en connaissant les gens. Plus vous connaissez certaines personnes, plus vous savez comment vous pouvez leur faire confiance, et dans quel cas ils seront de bons guides. Donc pour connaître les gens, il faut prendre du temps pas forcément que sur les cours, mais en dehors des cours, avoir une petite discussion dans un couloir, prendre un temps avec des élèves comme avec vous aujourd'hui. Moi, j'ai demandé aux professeurs principaux de m'inviter sur leur vie de classe lorsque cela était possible, pour justement apprendre à connaître les élèves, et donc qu'ils aient confiance en moi et que moi j'ai confiance en eux. Pour préparer les élèves à la vie active, on pense traditionnellement qu'ils doivent faire de belles études, avoir de bonnes notes, choisir la bonne école. Je pense que c'est un prérequis important. Maintenant, dans la vie active, on ne les attend pas. Et les élèves doivent apprendre à se débrouiller, à être autonomes, à faire preuve d'initiative. Et ça se travaille au lycée à travers des projets en classe, mais aussi à travers des projets hors classe. On prend l'exemple du CVL, c'est des élèves qui s'impliquent dans l'établissement, et ça les prépare à la vie active. Je pense qu'un des objectifs, c'est de permettre aux élèves de continuer de grandir, de se préparer à leur vie d'adulte, et donc d'avancer étape par étape. Et pour permettre aux élèves d'avancer étape par étape sereinement et de manière efficace, il faut aussi que les équipes qui les accompagnent puissent avoir de belles conditions de travail, une belle entente entre elles. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que le climat soit bon tant pour les élèves que pour les adultes.
Oh oui, bien sûr. C'est important de pouvoir valoriser les élèves qui s'impliquent et de pouvoir les aider. Même s'ils sont autonomes dans leurs projets, même s'ils ils peuvent se débrouiller tout seuls, ils doivent savoir qu'on est là pour les assister, les assurer de notre soutien. Donc oui, avec grand plaisir. Les difficultés, on ne les voit pas toujours et elles ne sont pas toujours manifestes. Alors lorsque c'est une difficulté physique, c'est sûr que pour les adultes, c'est plus évident de remarquer qu'on va devoir aider l'élève. Après, il y a des difficultés, par exemple, d'ordre scolaire qui sont un petit peu plus cachées, moins manifestes. Et il ne faut pas que les élèves hésitent à le dire, à en parler à leur professeur principal, à leur responsable de division ou au moins à leurs camarades, pour qu'ensuite on puisse réfléchir en équipe sur comment soit adapter la scolarité ou alors donner un petit coup de pouce sur une notion qui n'est pas maîtrisée. Les professeurs sont quand même de très bonne composition à Saint-Charles et je suis sûre qu'ils seront à l'écoute lorsqu'un élève se manifestera. La vie est belle, allez-y, osez, une chose à la foi en chaque chose. Merci Eva pour votre patience, pour vos questions qui parfois étaient difficiles. Pas de souci. Bravo au Club Média, continuez.